On accueille dans les studios Natacha, coordinatrice à l'éducation et l'environnement, et Caroline, animatrice du CPIE. Donc le CPIE, c'est une association de sensibilisation et de préservation à l'environnement. Donc on intervient sur tout le territoire de la Rajoie, du pays d'Artois, un petit peu jusqu'au Cambrésis. Et puis on est situé donc depuis maintenant un an et demi, rue Guingat, derrière la mairie, sur l'ancienne école Victor Hugo. Alors, il y a beaucoup d'ateliers également qui sont à destination du jeune public, mais pas que. Oui, donc en effet, on met en place des ateliers de sensibilisation au développement durable, donc pour les juniors pendant les vacances scolaires, et puis sur toutes les thématiques du faire soi-même, notamment sur les produits ménagers ou les produits cosmétiques à destination des adultes, donc 1 à 2 fois par mois. Alors, en ce moment en version box, sinon en temps normal en atelier en présentiel au CPIE. On est toujours en compagnie de 2 membres du CPIE Ville de l'Artois et pour terminer ce rendez-vous, on évoque maintenant avec elles le retour au sauvage de la nature dans le milieu urbain en période de confinement. On a constaté, et tout le monde l'a vu sur Arras, mais aussi un peu dans la région, que pendant le premier confinement, tout au moins, on avait vu que la nature reprenait ses droits un petit peu sur l'urbain. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez constaté des choses qui vous semblaient impossibles et voilà, tout le monde a vu un peu la grande place d'Arras où la verdure était carrément revenue. Oui. Les chats, il y en avait partout. Tout à fait. Alors impossible, non, parce que pour moi, ça me semble évident. Sur le pas de ma porte, je me bagarre toujours pour que... à chaque fois que les techniciens passent, je leur dis non, s'il vous plaît, là, il ne faut pas vouloir à tout prix éradiquer ce que nous appelons les sauvages de nos rues. Nous avons même des posters à l'effigie de ces fameuses sauvages de nos rues, ces petites plantes qui vont miraculeusement réussir à trouver leur place dans les interstices des murs ou des trottoirs. Oui, elles ont leur importance, elles ont le droit d'être là. Et pendant le confinement l'année dernière, ce confinement vraiment où personne ne sortait, vraiment, les fleurs ont retrouvé leur place. Il y avait beaucoup moins d'entretien de la part des espaces verts et donc on voyait des zones que les gens pourraient dire ça a été laissé en friche, mais c'était vraiment justement pour moi à mon goût très rafraîchissant. Puis beaucoup aussi d'animaux, d'insectes et d'oiseaux qui ont retrouvé leur place, qui se sont fait des niches, qui ont niché en des endroits improbables. Et oui, c'était vraiment très, très appréciable. Ça pouvait être une petite compensation, un petit réconfort dans cette période de confinement où on était enfermés. Et quand on mettait le nez dehors, ça pouvait être une petite compensation. Alors, ce que vous appelez herbes sauvages, c'est un peu ce que tout le monde appelle mauvaises herbes, en fait. Oui. Donc, elles sont finalement très utiles. Elles sont très, très utiles. En fait, on a une animation là-dessus sur les sauvages de nos rues et leurs vertus. En général, je commence par là, j'explique aux gens que ce qu'on appelle mauvaises herbes, en général, ce sont les herbes qui servent à soigner les maux, parce qu'elles ont des vertus et elles ont chacune des vertus, que ce soit médicinales ou officinales ou culinaires, mais en tout cas, elles ont des vertus pour soigner les maux. Et est-ce que vous avez constaté au sein du CPIE, des habitués, des initiés au CPIE, justement un changement de comportement par rapport à ce retour un peu au sauvage? J'ai pas forcément d'exemple comme ça, j'ai pas eu de retour comme ça. Par contre, on a des retours de gens qui, pendant le confinement, qui sont beaucoup mis au fameux faire soi-même dont on parlait tout à l'heure. Alors, à commencer par cuisiner, bien sûr, essayer de bidouiller la terre. Des gens, justement, qui peuvent avoir éventuellement un petit jardin, un petit coin de terre chez eux et qui était enherbé. Et puis, ils ont essayé de le cultiver, d'en faire quelque chose, un petit potager, faire soi-même ses propres légumes et puis ensuite les cuisiner. Et puis, ils se sont mis aussi à essayer à la couture, à la fabrication d'un tas de choses, de produits ménagers, cosmétiques. S'occuper chez eux, en plus en famille, c'était un bon compromis.
pour passer le temps et en même temps à prendre d'autres habitudes. C'est intéressant parce que du coup, ces gens qui n'avaient... Là, je reviens au jardinage, qui n'avaient pas l'habitude de jardiner, qui se s'y ont mis, en amateur, alors, en savant même pas trop ce qu'ils faisaient peut-être. Ils se sont aperçus peut-être aussi qu'il y avait un biotope qui existait, qui ne connaissait pas l'existence, et ils ont dû se poser des questions. Est-ce que cette chenille-là, est-ce que cet insecte-là va pas manger Est-ce que ça, vous avez peut-être des... Tout à fait. J'ai pas eu spécialement de retour du fait du confinement, mais ça arrive souvent que des gens qui se mettent suite à nos interventions, après des animations avec nous, vont avoir la curiosité d'aller mettre le nez dans leur jardin, fouiller, trifouiller, chercher ce qui se passe, surtout les enfants, mais les parents peuvent suivre bien souvent. Ils avaient l'habitude de passer à côté de choses auxquelles ils ne faisaient pas attention. Oui, effectivement, des choses, ils n'avaient même pas peut-être conscience de l'existence, qu'elles étaient là. Des petites bestioles, des petites fleurs. Même les oiseaux, vous savez... on passe quelquefois dans des endroits où il y a des oiseaux sans peut-être les entendre ou en se disant, bah oui, c'est un oiseau. Et il y a peut-être autour de nous, là, 4, 5, 6 oiseaux différents. On entend juste des chants, on ne distingue pas. Et quand on apprend à faire attention, on peut finalement apprendre à se rendre compte qu'il y a une grande biodiversité, qu'il y a une grande diversité de vie.